Alléluia. Shalom et moi, shalom c'est moi. Chose promise, chose vue par la grâce de Dieu. In Jesus' mighty name. Alléluia. Donc sans plus tarder par la grâce de Dieu, on va partager les Lions épisode 2. Comme le Saint-Esprit nous a mis à cœur, les Lions épisode 2 par la grâce de Dieu, que nous allons partager. Nous ne sommes pas venus partager les choses mondaines, mais la parole de Dieu, la délicieuse parole de Dieu. Et le sous-thème, c'est ta beauté pour les projets de Dieu. In Jesus' mighty name, ta beauté pour les projets de Dieu. Alors, on avait fait l'épisode des Lions, l'épisode 1. On avait fait l'épisode 1, on avait parlé aussi d'Abraham, tout ça, avec Abraham et Sarah. Voilà, on avait un peu navigué sur Genèse avec Abraham et Sarah. Et ce qui m'a poussé à faire l'épisode 2 par la grâce de Dieu, bon déjà c'est par le Saint-Esprit, mais c'était aussi pour mettre au clair beaucoup de choses qui avaient été dites dans l'épisode 1, qu'on va dire dans l'épisode 2, c'est-à-dire par rapport à la beauté, par rapport à ce que Sarah l'avait fait. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur de prendre pour exemple dans le livre d'Esther, que ta beauté, elle ne sert pas pour te faire consommer, sœur. Toi qui as donné ta vie à Jésus, ta beauté sert pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie et pour aussi convertir par la grâce de Dieu, comme nous allons voir aujourd'hui dans le livre d'Esther, par la grâce de Dieu. Nous avons pris Esther qui est un bon exemple, que sa beauté a servi pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un livre entier dans l'Ancien Testament qui a été écrit par Esther. Esther qui veut dire étoile par la grâce de Dieu, excusez-moi. Dans lien du direct, Jesus name. Voilà. Esther qui veut dire étoile par la grâce de Dieu. Nous allons naviguer par la grâce de Dieu dans le livre d'Esther pour l'épisode 2 des Lions. In Jesus name. Voilà, par la grâce de Dieu, sans plus tarder, on va partager cela pour rectifier un peu. Sur l'épisode 1, on avait pris Sarah. Sarah qui a une transformation, tout ça, qui est enfantée par la grâce de Dieu. Et là, nous allons voir Esther, qui a un autre contexte, notre lionne, qui est un instrument de Dieu puissant et que sa beauté a servi pour la gloire de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons partager par la gloire de Dieu ce magnifique thème qui est les lionnes. J'ai vu que ça a beaucoup plu. Donc nous allons aussi partager ça. Mais bon, c'est pas parce que ça a plu, nous allons partager ça, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu et que c'est guidé par le Saint-Esprit. Alors Esther, c'était une femme juive. Une femme juive qui, à son époque, en fait, là où elle était, c'était dominé par les Babyloniens. Et les Juifs étaient mis en exil chez les Babyloniens. Et les Babyloniens les dominaient. Donc ça veut dire qu'il y avait des Juifs qui habitaient parmi les Babyloniens sous la domination babylonienne. Et Esther était une Juive qui vivait sous cette domination-là, dans ce siècle-là, dans cette époque-là. Et le roi de l'époque, il s'appelait Assyrius. Donc voilà, on va le partager sans plus tarder. Et en fait, Assyrius, par la grâce de Dieu, il avait une femme à l'époque, une reine qui était déjà là, avant Esther. Une reine qui s'appelait Vasti. Et cette reine-là, elle avait un peu joué la rebelle. Elle avait joué un peu la rebelle, cette reine-là. Le roi Assyrius lui avait demandé de venir parce qu'il voulait présenter justement sa femme au peuple, pour lui montrer la beauté de sa femme, parce que la Bible dit que c'était une femme belle de figure, Vasti, la reine de l'époque d'Assyrius. Et la reine Vasti n'a pas voulu, parce qu'elle était rebelle. Et après, le roi, les princes qui étaient autour du roi, qui étaient pendant la fête, c'était pendant un festin en fait. Pendant le festin, en fait, le roi, on va dire pendant son éméché, pendant sa défense, parce qu'il était un peu éméché aussi par le vin, il voulait présenter sa femme, bon, chose qui n'est pas dérespectable, hein, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas mauvais. Mais il avait invité, tu vois, vous voyez, les rois, les gens du peuple, voilà, c'est son entourage, tout ça. Et
il avait demandé conseil à son entourage, au prince, que le geste de Vasti, la reine Vasti, n'était pas bon. Donc il y a l'un des princes qui s'appelle Memucan, qui a fait part justement qui a fait part de son avis du comportement de la reine. Et le prince Memucan a dit que non, ce que la reine a fait là, Vasti, ce n'est pas bon. Elle donne le mauvais exemple. Et en plus, c'est l'exemple de beaucoup de femmes ici, en Babylonie. Donc ce qu'elle a fait, c'est pas bon parce que toutes les femmes du peuple la regardent. Et si toutes les femmes devaient la recopier, ça serait un manque de respect pour tous les hommes. Donc moi, je propose que non, qu'on invente une loi contre son comportement, pour pas que son comportement se propage. Donc après ça, ils ont justement inventé des lois comme quoi ce comportement-là est banni. Donc ça fait que la reine Vasti a été destituée de ses fonctions. Donc voilà, elle est passée du statut de reine au statut de simple fille du peuple. Voilà. Donc après, on n'a plus entendu parler de Vasti. Hein. Elle a disparu carrément du périmètre. Elle a disparu carrément du décor. La reine Vasti, voilà. Et franchement, moi je donne raison. Parce que c'est vrai qu'elle a manqué de respect à beaucoup, non pas seulement au roi, parce que c'était devant tout le monde pendant une fête, hein, pendant un festin. Devant tout le monde, devant le peuple, devant les princes, devant les invités, les autres, tout ça. Elle a manqué de respect à tout le monde. Donc c'est pour ça que ce comportement-là a été banni tout de suite. Et après cela, en fait, le roi Assyrius, il voulait encore une femme. Bah, c'est normal, il voulait se remarier. Donc on a commandé aux serviteurs d'aller chercher au roi des filles dans toute la province, des filles belles de figure. Il y avait comment on appelait ça? Il avait donné le roi avait donné il avait donné des stéréotypes pour il avait un type de femme en fait qu'il demandait précisément, si vous préférez, excusez-moi. Il demandait un type de femme précis. Donc il demandait une femme belle de figure, belle de taille, tout ça. Donc on leur disait, allez chercher au roi une femme belle de figure, jeune et belle de figure. Voilà, c'était ça ce que le roi demandait en fait. Comme la reine Vasti, elle était comme ça, elle était jeune et belle de figure. C'était en fait les goûts du roi Assyrius. Et là en fait, ils sont partis chercher plein de types de femmes dans toutes les provinces. Ils ont été chercher beaucoup de femmes dans toutes les provinces. Et le roi demandait justement qu'elles se lavaient avec de l'huile, tout ça. Et elles passaient chacun leur tour devant le roi pour justement plaire au roi. Et là, la Bible dit, non, je saute un peu les étapes, hein, je donne pas vraiment les détails en profondeur, mais je saute un peu les étapes pour faire un peu vite parce que ça reste une exhortation, ce n'est pas encore des cultes par la grâce de Dieu, mais par la grâce de Dieu, cette chaîne-là va prospérer, on va grandir. Donc pour l'instant, ça reste justement des exhortations par la grâce de Dieu. Donc dans Esther chapitre 2, à partir du verset 17, la Bible dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à ses princes, à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents aux libéralités royales. Voilà, alléluia, par la grâce de Dieu. Donc là, ça y est, Esther est devenue la reine du roi Assyrius le Babylonien. Donc voilà, elle est devenue reine parce qu'elle plaisait déjà au roi. Elle figurait selon ce qu'il demandait, belle de figure, jeune, tout ça. Donc voilà, tout y était et elle est devenue roi. Elle a réussi justement son test. Mais, comment ça s'appelle, Esther
à la base, Esther, c'était une fille qui avait ni papa ni maman. Elle s'est fait en fait recueillir par Mardoché, qui était devenu après son tuteur, avant même qu'elle devienne reine. Hein. Avant, la vie d'Esther, c'était une fille parmi le peuple, en tant que juif exilé. Voilà, jeune juif exilé, une femme exilée juive. Et elle a été recueillie par un autre juif qui s'appelle Mardoché, qui était son tuteur légal. Voilà. Et Mardoché, quand il a appris que sa protégée Esther est devenue reine, il était content pour elle, tout ça. Mais Mardoché, il a dit à Esther de ne pas dire au roi, de ne pas faire savoir qu'elle est juive et tout ça. De ne pas faire savoir, de cacher cela. Et voilà, Mardoché, le tuteur, euh, Mardoché, le tuteur, était toujours autour d'Esther et il regardait ce qui s'est passé. Il regardait si tout se passait bien pour sa bien-aimée Esther. Alléluia. Et après cela, en fait, Mardoché, lui, restait autour du royaume, restait autour d'elle, sans non plus se montrer. Et après cela, en fait, par la grâce de Dieu, un jour, Mardoché, il se tenait près du palais royal. Et il a entendu une conspiration. Il a entendu une conspiration contre le roi. Et il partit dire ça à Esther. Et Esther, il informa le roi. Et après cela, en fait, ils ont établi un, ils ont établi un bras droit pour le roi. Le roi a établi quelqu'un à côté de lui qui s'appelle Aman. Et ce Aman-là était un gros sorcier. Le diable est passé à travers Aman pour justement établir un plan diabolique maléfique parce qu'il voulait exterminer les Juifs du milieu des provinces des Babyloniens, de l'Empire babylonien. Il voulait exterminer tous les Juifs, ce Haman. Et Mardoché, il a su ça. Il a été voir Esther. Pour lui faire part de ce que le plan d'Aman d'exterminer les Juifs. Mais Aman ne savait pas que Esther était juif. Hein. Mais il savait que Mardoché, le tuteur de Esther, était juif. Mais il ne savait pas aussi qu'il était tuteur d'Esther à la base. Tout ça, c'était caché en fait. Et voilà. Et Esther, elle a dit ok. Mardoché est parti dire à Esther que voilà le plan de Aman pour les Juifs, il veut nous exterminer de toute la province, tout ça, il veut nous tuer. Donc Esther, ce qu'elle a fait, elle a dit ok, je vais aller faire part de ça au roi Assyrius, elle la reine. Elle a dit il faut jeûner. Elle a ordonné de dire à Mardoché, il faut jeûner, dit au peuple de jeûner, et moi aussi de mon côté je vais jeûner pendant 3 jours, il ne devait pas boire ni manger pendant 3 jours. Et elle a dit après moi je vais aller voir le roi après ce jeûne-là, et ça passe ou ça casse. Si ça marche pas, c'est qu'on devait mourir. Si ça marche, c'est que voilà, l'Éternel a trouvé bon de nous garder. Voilà. Donc après, Esther, elle est partie voir le roi. C'est un peu les étapes par la grâce de Dieu. Hein. Elle est partie voir le roi par la grâce de Dieu. Et elle a dit, oui, mon roi, qui était son mari, la reine, elle a dit de venir demain au festin parce qu'elle préparait un festin, préparait un repas. Elle a dit ramène aussi ton Aman, ton bras droit Aman. En fait, c'était un guet-apens. Alléluia. Et il s'avère que Assyrius est venu au festin. Et, il est venu au festin. Et là, elle lui a fait part justement en fait, le roi avait demandé à Esther qu'est-ce qu'elle voulait. Et c'est là qu'après elle a dit non, je te ferai part de ce que je veux demain au festin, parce que j'ai préparé un festin. Elle faisait une fête. Elle a dit ramène en même temps Aman. En fait, c'était un guet-apens. C'était un guet-apens pour piéger Aman en fait. Et après cela, elle lui a fait part de ce que Aman voulait faire pour les Juifs, chose que Assyrius, le roi, n'était pas au courant, parce qu'il voulait exterminer tous les Juifs. Et Esther, elle a dénoncé Aman et l'a mis à mort. Elle a mis à mort Aman. Et Aman, chalalalala. Voilà. Et Aman,
fut mort. Et vous voyez, je mets une parenthèse dans tout ça. Tout ce qui s'est passé là, vous voyez l'évolution de Esther. Esther qui était juif, que jusque-là, le roi ne savait pas qu'elle était juive. En fait, là, elle a sauvé son peuple. À travers tout ça, Esther a sauvé son peuple. À travers toutes ces choses. Elle est passée de simple fille du peuple en étant juif, en exil, à reine de la Babylonie en tant que juif. Mais le roi ne savait pas qu'elle était juive pour l'instant. Et Mardochée, à un moment, avant qu'elle propose le jeûne au peuple et à Mardochée, eh ben, Esther lui dit, non, Mardochée dit à Esther, pendant qu'elle était reine, hein, et pendant que Mardochée lui faisait part des plans de Haman qui voulait exterminer les Juifs, quand elle a su ça, elle a dit, ok, on va faire ça, on va faire un jeûne de 3 jours. Et Mardochée lui a dit, et que si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça veut dire que il a dit en gros que ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue reine. Ce n'est pas pour rien qu'elle a accédé au domaine de la royauté. Parce que c'est Dieu qui l'a posé à cette position-là. C'est Dieu qui l'a mis à cette position pour sauver le peuple. Vous voyez? Le peuple était en danger, était menacé d'extermination, d'extinction. Par justement ce fameux Haman, qui était vraiment le diable en chair. C'est un démon de chair. Que le diable est passé à travers lui pour justement tuer le peuple de Dieu. Parce que le diable savait qui étaient les Juifs. C'est le peuple de Dieu. Et donc, contrairement à Haman, Dieu est passé à travers Esther, qui était devenue reine dans la société, qui a accédé jusqu'au poste de reine dans la société en tant que juif, même si elle ne savait pas qu'elle était juive. Et ben, elle a sauvé son peuple à travers son poste. Et c'est pour ça que même Mardochée l'a dit, et si c'était pour ça que tu es parvenu à la royauté, pour nous sauver. Là, j'ai fait, waouh, c'est puissant. Ça fait penser un peu comme Moïse. Moïse, lui aussi, avait accédé à la royauté, lui qui était juif. Et après, c'est lui-même aussi qui a sauvé son peuple. Vous voyez? Alléluia! Et le peuple là, juif, en Babylonie, en exil, ils étaient aussi dans un désert. Comme les Juifs, les Hébreux en Égypte. Ils étaient aussi dans un désert, en Babylonie. Et là, Dieu a suscité une femme pour sauver son peuple en Babylonie. Il s'appelle Esther. Esther qui veut dire étoile. Alléluia! Et elle a sauvé, comment au début? Par sa beauté. Parce que Dieu a fait en sorte que sa beauté ressorte plus que les autres. Alléluia. Et la Bible dit, dans Colossiens, que Dieu a tout créé, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Donc la belle Esther a été créée par Dieu. Elle qui était juive, qui faisait partie du peuple de Dieu, sa beauté, Dieu a utilisé la beauté d'Esther pour justement rentrer dans la société, s'infiltrer et accéder à un grand poste élevé pour sauver son peuple. Alléluia! Et ça a marché. Et le commanditeur du plan pour exterminer les Juifs a été tué, qui s'appelait Haman. Mardochée a réussi à le tuer par l'ordre du roi, parce que c'était la reine. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. C'est une histoire merveilleuse, vous voyez. Donc, c'est pour cela qu'on dit, je parle aux femmes, par la grâce de Dieu, que votre beauté ne sert pas à être consommée. Ne vous laissez pas avoir par le diable, qui justement est en train de banaliser ça dans le monde. De vous laisser croire que il faut s'habiller comme ci, comme ça, faire des manières et se faire consommer pour arriver justement à ses fins, pour arriver à des intérêts, peu importe pour quelles raisons certaines femmes font ça. Mais en tout cas, votre beauté n'a pas été faite pour ça. Ça, ce sont les plans du diable. Mais les plans de Dieu, si vous êtes belle, vous êtes beau, ça sert à la volonté de Dieu, ça sert à convertir, ça sert au projet de Dieu. Comme Esther l'a fait, comme Dieu a utilisé Esther pour le faire. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, nous allons lire après là justement, quand Assyrius a appris la nouvelle qu'en fait Esther était une juive. Regardez ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, nous allons lire cela dans le chapitre 8 d'Esther.
Donc, après cela, jusque-là, après la mort de Haman, le commanditeur, justement, qui voulait exterminer les Juifs de la Babylonie, de la province des Babylonies, et ben, ce plan-là a échoué. Esther a retenu la situation, Dieu a retenu la situation à travers une femme qui s'appelle Esther, une femme juive qui s'appelle Esther. Dieu a retenu la situation et a justement annulé le plan du diable qui était d'exterminer tous les Juifs de la Babylonie. Et maintenant, jusque-là, Assyrius ne savait pas que sa femme, la reine, était juive, la reine Esther. Jusque-là, elle avait caché son identité de ses origines. Mais là, nous allons voir au chapitre 8 que Assyrius a appris les origines de sa femme, la reine Esther, qui est une juive. Nous allons voir quelle est sa réaction et qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia, chapitre 8, sans plus tarder. Alors, en ce même jour, le roi Assyrius donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Vous voyez, elle lui a fait part justement qu'elle était juive. Le roi ôta son anneau, qu'il a repris à Aman, et le donna à Mardochée, qui était l'ancien tuteur de Esther. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Emetada, l'Agagite, et écrites par lui, dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toute la province du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrius dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi. Alléluia. On va pas tout lire parce que c'est vraiment long, par la grâce de Dieu, mais en gros, c'était ça. Il a pas mal pris. Au contraire, il a accepté qu'elle était juive. Il a même encore créé des lois pour protéger les Juifs. Vous voyez comment Dieu a utilisé, vous voyez comment la beauté à la base, la beauté d'Esther a été utilisée pour sauver son peuple. Mardochée, Assyrius cherchait une femme. Il s'avère que la femme juive Esther, par sa beauté, a réussi son test. Il l'a pris comme femme, il a élu reine. Et il s'avère que par la suite, en fait, avant tout ça, le peuple juif n'était pas menacé d'extermination. C'est après, le diable était fâché qu'une juive était établie reine. Mais personne ne le savait. Mais dans le spirituel, dans le monde de l'esprit, le diable savait ça. Donc le diable avait levé quelqu'un dans le peuple pour établir un plan d'exterminer les Juifs pendant la royauté d'Esther, sous le règne d'Assyrius. Mais après, Dieu a utilisé Esther et Mardochée pour contrecarrer les plans du diable contre les Juifs. Et après cela, il y a eu victoire parce que carrément le roi Assyrius, il a accepté ça, ça ne lui a rien fait que sa femme était juive. Au contraire, il a même inventé des lois pour protéger les Juifs qui étaient la race de sa femme, Esther. Vous voyez, en fait, c'était pour vous donner l'exemple de comment Dieu peut utiliser la beauté de sa création, à combien de forte raison même les femmes, là c'était pour viser pour les femmes, pour les lionnes, pour justement sauver un peuple, pour se glorifier. Alléluia! Donc voilà, c'était un petit récapitulatif par rapport à l'épisode 1 que j'avais donné, par rapport à quand Sarah s'est fait consommer par les Égyptiens, tout ça, voilà. Par la grâce de Dieu, restons connectés, c'était un récapitulatif, c'était une exhortation, soyez bénis par la grâce de Dieu. Nous avons fini, c'était le dream de la semaine. Et puis, après tout ça, pour en finir, par la grâce de Dieu, pour pas finir comme ça, c'est que le peuple juif s'est vengé de tout ce qui s'est passé. Et le peuple juif a été bien traité en Babylonie par la grâce de Dieu. Et ça a fait un gros témoignage pour les Juifs, pour le peuple de Dieu, de ce merveilleux passage, de ce merveilleux chapitre qui est Esther,
que Dieu s'est glorifié à travers une femme. Il n'y a pas que les hommes il y a pas que les hommes que Dieu a utilisés pour, excusez-moi, pour se glorifier. Il y a aussi des grandes femmes comme Esther, des lionnes qui Dieu a utilisées comme des vraies lionnes qui se sont battues pour leur peuple et qui ont sauvé même leur peuple, des guerrières, des lionnes. Donc voilà, sans plus tarder, c'est fini par la grâce de Dieu. C'était le dribble de la semaine. Soyez bénis, restons branchés par la grâce de Dieu. Family goes down. Power. Ciao, ciao. Bye bye.